Bonjour tout le monde, c'est Elliot. Est-ce que ça va? J'espère bien, parce que aujourd'hui, je vais vous apprendre à dessiner un truc de fou. Je vais vous apprendre à dessiner un démon. Vous voyez ces espèces d'énormes créatures gigantesques qui vivent dans les entrailles de l'enfer avec des énormes cornes. Voilà, c'est ça que je vais vous apprendre. Alors, vous allez voir, c'est assez difficile, mais quand on arrive à persévérer, ça donne des fois vraiment des trucs hyper chouettes. Alors, avant de commencer, j'aimerais d'abord vous dire que je viens de commencer la série de manga Jujutsu Kaisen et vraiment, je conseille fortement de lire. C'est assez, comment dire, ouais, je dirais que c'est simple à lire. C'est bon. Par contre, ne lisez pas si vous n'êtes pas fan de l'horreur et si vous êtes assez sensible, parce que c'est assez gore, mais vraiment je conseille fortement de le lire, j'adore. Allez, je pense qu'on peut commencer. À vos crayons et... Alors, pour ce dessin, on va avoir besoin d'un crayon bien taillé, d'une gomme. N'hésitez pas à la prendre, hein, parce que certaines personnes vont vous dire que ça freine la créativité et tout ça, mais moi je dirais, je vous dis, vaut mieux avoir un dessin magnifique, mais où on a quelquefois gommé quelques trucs, qu'un dessin complètement pourri où on s'est abstenu de gommer. Et enfin, on aura un petit coton-tige. Vous vous demandez sûrement pourquoi, mais vous verrez ça plus tard. Alors, donc, je vous ai dit, on va dessiner un démon. Donc, on va commencer par les yeux. Donc, moi, je fais toujours des grosses arcades sourcilières. Donc, je fais, voilà, comme des espèces de grosses boules comme ça. Et puis, voilà. Voilà, maintenant, on peut faire la paupière supérieure. Et la première pupille. Voilà. Vous pouvez la colorier en noir ou pas, ça c'est comme vous voulez. Voilà. Puis, n'hésitez pas à faire quelques reflets pour que ce soit un peu plus réaliste. Voilà. Alors maintenant, on va faire le dessous de la pupille. Et on va l'agrandir un peu. Voilà. Et donc on fait le dessous et on va faire des cernes. Il faut vraiment faire des cernes, sinon ça... Voilà. Voilà, et n'hésitez pas aussi à faire beaucoup de rides. Comme ça montre vraiment qu'il n'est pas commode et qu'il n'est pas tout jeune, quoi. Voilà. Les petits plis à côté de l'œil. On ferme l'œil. Et voilà. On a fini le premier œil. Maintenant, on va donc faire encore des plis qui vont marquer le début du nez. Et donc on fait déjà les plis, mais le nez on le fera après. Là on fait juste je vous ai dit, hein, les yeux. On refait cette arcade. Comme ça vous voyez un peu comme des yeux de gorille, quoi. Vous voyez voilà, ici, là-dessus. On fait la deuxième pupille. On refait nos petits reliefs. On l'agrandit. Ah oui, et si vous voulez, vous pouvez mettre des petites veines ici. Ça ajoute toujours quelque chose. Et le dessous des yeux avec les cernes. Les rides. Voilà. Les petits plis.
pour nos yeux, c'est bon. Voilà, maintenant on va s'attaquer au nez. Donc, on fait un peu l'ombre du début, là. On va pas lui faire un très grand nez. Enfin, je veux dire très long. Oui, parce que par contre, les narines, on va les faire grandes. Vous voyez, ça, des grandes narines. Voilà, n'hésitez pas à colorier un peu, comme ça donne des ombres et c'est un peu plus réaliste. Voilà. Le nez c'est assez facile, hein, donc voilà, c'est déjà fini. Vous pouvez lui faire un peu de poil ici. Voilà. Et la bouche, ce que je préfère. Donc, moi je vais lui faire un énorme sourire. Mais à son sourire, je vais bien sûr lui rajouter des dents. Des grosses dents. Et moi je fais toujours une boule ici. Et puis la gencive pour bien incruster, vous voyez, les dents dans la bouche. C'est un peu dégueulasse, mais voilà. Hop. Et vous pouvez faire les dents de différentes tailles. Tout ce qui compte, c'est que les dernières soient les plus grandes. Voilà. Et encore des petits plis comme ça. On montre bien que c'est incrusté dans la gencive. Moi, je fais un peu la lèvre ici, qui vient dépasser, et quelques petites dernières dents. Et voilà. Maintenant, on peut passer à la mâchoire inférieure. Ok. Et on va faire des dents un peu plus petites. J'ai bien dit un peu. Comme ça. Et on va lui en faire beaucoup moins aussi. Voilà, là c'est déjà fini. On refait la gencive. On fait un peu d'ombre. Voilà. Des petites vèves. Et voilà. Maintenant, on peut, si vous voulez, vous pouvez faire, pour bien le rendre horrible, vous pouvez faire un peu de sang sur les dents. Donc vous faites des petites gouttelettes. Et en fait, vous coloriez juste un peu le dessus et voilà. Vous laissez un peu aller. On peut prendre ça pour ce qu'on veut, hein, ou alors du sang, ou alors de la moisissure, ou alors des restes de son repas. Voilà. Moi j'en fais juste sur les grandes dents. Parce que c'est elles qu'on voit le plus. Mais vous pouvez un peu faire sur les petites hein, aussi. Mais voilà. Ok, on a fini pour la bouche. On peut juste maintenant venir la fermer. Non, pas vous. Lui. Hop. On ferme sa bouche. Et un démon sans cornes, ce n'est pas un démon, bien sûr. Donc, on peut lui faire des énormes cornes. Voilà. Bon, voilà. Ça devrait aller. Mais vous voyez, là, même moi, je vais gommer ici, puisque c'est beaucoup trop gros par rapport à l'autre.
Voilà. On est bon pour les cornes ici. Hop. On fait un peu de craquelure. Des petites veines. De l'ombre. Vous pouvez encore la sophistiquer, hein, mais pour moi là ça va. Ok. Maintenant j'en fais encore 2 autres. Voilà. Et voilà. Bien sûr, on va lui faire des oreilles. Voilà. Bon, moi, au démon, j'aime bien leur faire des boucles d'oreilles. Vous n'êtes pas obligé, hein. Ça, c'est moi qui le fais. Si on va lui en faire une longue. Et les reliefs les petits plis de l'oreille. Voilà, vous faites un espèce de serpent un peu bizarre là dedans. Puis vous faites 2 bosses. Puis vous refermez avec les reliefs que vous voulez, c'est pas très important. Maintenant, voilà, on est bon pour les oreilles. Il n'y a plus qu'à refermer ici. À faire ici le front. Voilà. Oh, et aussi, oui, je vais faire un peu l'intérieur de la gorge. Voilà. Les dernières rides. Mais, alors. Maintenant, on va prendre notre coton-tige. C'est pour lui curer les oreilles. Non. On va, en fait, venir frotter sur les parties foncées. Et comme ça va vraiment donner l'impression qu'il y a de l'ombre. Vous voyez? Sur les cernes, ça donne très bien. Vous pouvez aussi le faire sur les yeux, où vous voulez, dans les oreilles. Et même, je peux rajouter un peu de noir parce que c'est pas assez... il n'y a pas assez d'ombre. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, je fais les dents aussi, voilà. On fait sur toutes les parties qu'on veut. Et la dernière chose, la signature. Voilà. Alors, j'espère que ce dessin vous a plu. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao!